أسيلا مدينة صغيرة بقصص كبار، يلا تكتشفوها معايا من خلال برنامج دار الضيافة. السوق المركزي ديال ازيلا اللي كيعيطوا له لو مارشي اسبانيول. الحلا ديالو كنلقاو الناس اللي جايبين الخضيره ديالهم ولا الديسير ديالهم، بحال هاد السيده هادي عندها الكرموس. هادشي كامل جايبينه من واحد المنطقه اللي كيعيطوا له الشريفه، فكريني الحد الغربيه. الحد الغربيه اللي قريب لمدينه ازيلا. دابا انا علاش هنايا؟ انا جايه نتلاقى بلو شيف جوان اللي غادي يعطينا لا غوسيت. يلا معايا. Bonjour Joanne. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Tranquille. Je suis venue vous rejoindre ici au marché. Bah oui, c'est là où je fais tous mes petits achats qui manquent un petit peu pour le restaurant, pour le service du midi. Pour le service du midi, des petits ingrédients qu'il nous faudra pour la recette de tout à l'heure. Khaditi du raisin, c'est ça? Voilà, c'est les raisins, ouais. C'est la petite touche. J'essaie de donner un petit peu les 3 raisins, raisin rouge, raisin blanc. Khaditi le psla, les ça, oignons. C'est les oignons, voilà. Psla. Les oignons rouges, c'est pour les oignons pickles en fait. Oui. Simplement, c'est le même. Comme dans les cornichons en fait, c'est le sirop qui est dans les cornichons qui est très acide. Ça va donner un petit peu balancer le côté sucré du raisin avec l'acidité de l'oignon. Donc la recette d'aujourd'hui, ça va être salé-sucré, c'est ça? Un petit peu, très léger. En fait, c'est une betterave qui est rôtie au four, qu'on va aller chercher tout à l'heure. Oui, très bien. On finit les courses ici, on va voir la betterave. Avec la ricotta. La ricotta, j'ai été livré ce matin très tôt. Donc c'est carrément un petit fournisseur italien qui est dans un petit village à 15 km d'ici. C'est lui qui me fournit la burrata, la ricotta, qui me fait tous les fromages que je veux en fait. عارفة جمعنا هذا؟ جوان خلى السلعه ديالو عند الخضار حيت مولف يخدم معاه، ومن بعد عاد ملي نكونوا خارجين نهزوها. دابا نجيو ناخذوا لا بيتراب اللي هي كيفي بارتي من لا غوسيت ديال جوان. دونك هنايا بلاصه النعناع. كيس كون بروندر ايسي جوان؟ Là on va prendre 2 bottes de menthe عطينا خويا النعناع et 1 kilo de citron vert. Ils sont magnifiques, hein. Bah, c'est agréable Produits tous ici. les matins. Bon, après c'est le pays de la menthe, hein, donc tous les matins on peut venir pour la menthe. C'est vraiment très agréable. Après on prendra des citrons verts et comme tu... Ouais. Ils sentent très 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 fort. Donc il y a tout. On a besoin de quoi maintenant? La betterave. La betterave. Qui se situe juste à côté. Donc là on a la betterave. Exactement. Donc on plaît ici, moi j'aime bien les betteraves qui sont vraiment beaucoup plus grosses. Je lui demande tous les matins, généralement il me fait mes petites bottes avec des betteraves d'un certain calibre, à peu près comme ici. Bah parfait, donc on a fini nos courses, on va les récupérer. سالينا التقدير ديالنا، نمشي ناخذوا القفيفه ديالنا ونمشيو لبلاصه فين غادي نطيبوا. Donc Joanne, là on est arrivé au restaurant après avoir fait le marché, choisi les fruits, les légumes pour la recette d'aujourd'hui. Exactement. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah moi je vais aller rentrer en cuisine, je vais aller me mettre en tenue de travail, je vais commencer les préparations et puis on se retrouve là pour le dressage de la recette. Parfait. Bah très bien, donc à toutes. À tout à l'heure. دابا جوان نمشي يوجد المقادير ديال لا غوسيت اللي غادي نديرو اليوم. حنا ما غاديش نضيعوا الوقت، معنا لوغو هنا صاحب هذا المحل، غادي نمشي نشوفو يعاودنا شي حاجه على مدينه ازيلا. يلا معايا. Bonjour Laurent. Bonjour Nistrine. Ça va? Sois la bienvenue. Merci. Donc Laurent, vous êtes un des associés de cet endroit-là qui est Azila 32. Exactement. Et ce qui est merveilleux, c'est que vous avez gardé le nom de la ville pour cet endroit-là. Oui, c'était important pour nous. Parce que Azila, pour nous, ça a été un coup de cœur. Donc on voulait d'une certaine manière rendre hommage à Azila.
Et on l'a appelé Asila 32 parce que nous avons 32 appartements. Donc pour nous, c'était simple. Ça explique le chiffre, le nombre 32. Exactement. Simple à retenir et puis ça correspond à ce qu'on a comme nombre d'appartements. Et il y a le nom de la ville, Asila, mais que nous avons mis avec un seul S. Très bien. Et ce qui est merveilleux, c'est que vous avez un emplacement magnifique juste en face de la mer. Alors exactement. Et ça a été notre coup de cœur. C'est pour ça qu'on est là. Parce qu'on sait que personne ne peut venir devant nous. Et on savait aussi que notre clientèle, aussi bien pour le restaurant que pour les appartements, tous les matins en se levant ou en mangeant ici, allait pouvoir profiter de cette vue magnifique. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce concept-là, d'ailleurs, on est là pour voir un peu la cuisine d'Asila, les endroits et donner aux gens une idée sur cette ville, c'est que vous avez choisi de mettre un restaurant au milieu de cette petite ville où il n'y a pas où aller en fait. Il y a quelques restaurants, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez choisi d'amener un grand chef, Johan Coulant, qu'on va voir tout à l'heure, et ouvrir un super restaurant. Alors un restaurant ici, c'était très important pour nous et on a choisi notre chef Johan Coulant avec son expérience, son parcours, qui connaissait bien le Maroc et qui pouvait apporter ses influences et sa touche locale. Et tout à l'heure, Nisrine, tu as parlé de l'emplacement des choses ici. Moi, je te propose qu'on aille continuer notre discussion au 5e étage pour qu'on puisse te montrer cette vue qui donne à la fois sur l'ancienne Médina et jusque Tanger par temps clair. Excellent, on y va. Magnifique. Et voilà Nisrine. C'est spacieux? C'est spacieux. Donc on se trouve ici dans la suite Alice. Oui, pour aller à la terrasse. Pour aller à la terrasse. J'aimerais bien que vous me parliez un peu de la déco de cet appart. Alors, la déco de cet appart a été faite par mon épouse qui s'est occupée de la totalité de la décoration dans l'hôtel. Ici, c'est un appartement de 300 mètres carrés à peu près, avec 150 mètres carrés de terrasse, un appartement traversant, où on a mis tout le confort pour tout le monde. C'est-à-dire, on est dans le haut de gamme, on a une isolation phonique, thermique, mais on est surtout sur le confort, le bien-être. Des grands canapés, des grandes tables, on a tout misé sur la convivialité et le bien-être, mais avec les dernières technologies. Et apprécier cette merveilleuse vue qu'on va voir d'ailleurs maintenant. Voilà, qui était notre coup de cœur d'Asila. Ouais. C'est vrai que la vue, elle est juste magnifique ici, Laurent. Voilà, alors très heureux que tu la découvres de par toi-même. On a cette vue magnifique avec le petit port de pêche qui se trouve devant nous, où Johan d'ailleurs va chercher sa pêche du jour pour faire sa cuisine. À ta gauche, tu as une vue magnifique sur la Médina d'Asila, qui est un petit bijou, une petite perle. Et de l'autre côté, tu vois absolument jusque Tanger, par temps dégagé, des fois même l'Espagne. Et c'est la beauté du lieu, voilà, avec ce petit port de pêche, cette Médina à ta gauche, la vision jusque Tanger par temps clair. Donc voilà, on est juste bien, on voit tout, on domine tout. Le meilleur point de vue d'Asila. Bah justement, je vais aller voir Johan pour voir ce qu'il nous a préparé pour la recette d'aujourd'hui. Bah, c'est le meilleur qui t'attend. Merci beaucoup de ta visite, Nisrine. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Laurent. À bientôt. Alors, Johan, Ça y est, comme tu vois, j'ai pu me changer, je me suis mis en tenue de professionnel. donc tu es prêt. Ça y est, je suis prêt pour faire la recette. Donc On va attaquer aujourd'hui une recette de... c'est une entrée que j'avais mis à la carte, la première carte quand je suis arrivé ici. Oui. Les gens ont adoré et ils m'ont redemandé de la remettre à la carte. Très bien. Donc c'est une betterave qui est rôtie au four, ricotta et raisin. D'accord. Donc, On on aura va besoin de quoi? Alors là, on aura besoin donc de la ricotta. La ricotta. La ricotta, en fait, c'est un fromage italien à pâte fraîche. Mhm. Les raisins, la betterave, les raisins à la betterave qu'on a acheté ce matin au Oui, marché, oui. des petits croûtons de pain, des noix, du persil ciselé, de la fleur de sel qui nous vient tout droit de Marrakech, Oui. du sésame noir. On va avoir dans les pipettes, en fait, j'ai du coulis de betterave, donc c'est les mêmes betteraves Oui. que je mets au mixeur avec de l'huile d'olive.
de la réduction de vinaigre balsamique. C'est-à-dire? C'est simplement en fait le vinaigre balsamique Oui. que tu mets sur le coin du fourneau pour qu'il réduise tout doucement. Et c'est voilà, c'est du sirop, ça devient du sirop de balsamique. Oui. Et du citron et des oranges confites. Et après, pareil, mixé pour faire Très bien. beaucoup. Pour dresser Et la bien salade. entendu, pour le dressage, on aura des herbes fraîches parce que j'adore ça. Donc on a un petit peu d'aneth, du persil, on a de la roquette et un tout petit peu de basilic. On commence? On y va. Donc on attaque par la ricotta. Voilà. Donc on va faire 3 petites quenelles. Voilà, on en met 3. Donc on en a 2, on ajoute une troisième. Voilà, une Cette troisième. méthode, 2 cuillères. Donc c'est simplement des petites quenelles de ricotta. Ok. Très bien. Ah, c'est le coup de main, mais ça va aller très vite. D'ailleurs, on y va avec le coulis de betterave. Ok. On fait 3 gros points. Là on a Le sirop et la purée de citron confit et orange confite. Donc là, c'est simplement, on va rajouter le petit côté un petit peu sucré du vinaigre balsamique, comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc c'est la crème. Et tu vas voir, c'est vraiment très crémeux. très bien. Voilà. Maintenant, les betteraves au préalable, juste avant normalement d'envoyer, je les remets un petit peu au four pour l'avoir un petit peu tiède. Hop, on les met. Après ça, on fait quoi, Joanne? Maintenant, on va rajouter nos petits raisins qu'on a achetés ce matin au marché. Des petites noix, parce que le fromage se marie très bien avec les noix. Un petit peu de fleur de sel, toujours pour l'assaisonnement. Ensuite, on a nos petits croûtons de pain. On termine par notre sésame noir. Et moi, je termine toujours avec des herbes fraîches, parce que j'adore les herbes et ça parfume un petit peu le côté à l'assiette. Et voilà. Voilà notre entrée qui est déjà prête. Exactement, qu'on a préparé tout à l'heure. Donc voilà, un peu de betterave, un peu de sauce. Citron, exactement. دابا انا كندير السيترون كنحاول ناخذ لي صوص كاملين اللي دار هنا باش نشوف المذاق يعطيني. Un petit peu de ricotta. Bon, Tu vas voir la balance un petit peu de tous les goûts. Alors, qu'est-ce que tu en penses? bah c'est juste excellent. Hein. Franchement, c'est trop bon, c'est délicieux, c'est un mélange, voilà. Ça explose en bouche. Et ça, c'est une entrée qu'on peut retrouver au restaurant encore pendant au moins 3 semaines à mois. Et on a passé une agréable matinée avec vous, que ce soit dans le marché ou dans la préparation, et aussi avec Laurent qui nous a fait découvrir une partie d'Azila. Par contre là, moi je vais vous laisser وغادي نكمل البرنامج ديالي وغادي نكمل الجولة ديالي. يلا هو معايا المدينة ديال أزيلا. مدينة أزيلا معروفة بلي بانتور اللي كاين ولي غرافيتي اللي كاين في الحيط، معروفة بلو كوتي ارتيزانا كيف ما كتشوفوا عندنا هنايا دي طابي بزاف ديال الالوان فيهم كيحتاجوهم الناس في الغيات بور ديكوري في المنازل ديالهم. وعندنا اوسي دي شوسور اللي غادي نشوفوا هنا سنيدلات مصوبين باليد افيك دي بوتي مان دارتيزان. بون ماشي كلشي مصنع في ازيلا ولكن علاش جبتكم هنا المدينه؟ جبتكم عند ان ارتيست اللي غادي تكتشفوه، ان ارتيست كيفي دي بيجو اللي عرفتو انا بالصدفه ولكن واحد عنده واحد اللمسه ديالو خاصه به وكيصاوب واحد دي زارتيك سبيسيو. تبعونا ونتعرفوا على طريق.
سلام طارق. سلام سافا. صافا بخير؟ الحمد لله. انا جيت شديت الارض حداك. مرحبا. الوغ طارق فايتح اكزاكتومون. كدير لي بيجو. كتصاوب بيديك. كدير لابيمون. نعم. اي ان بو لي تابلو. نعم. الوغ لا كتصاوب لنا ان بيجو طارق. دابا كنصوب واحد الكوليي. وهاد لا ماتيير سي دو كويفر. سي دي كويفر. كنخدم بزاف بالماتيريال ريسيكلي هيدا. ريسيكلي. داك الشيء اللي كنلقاه ولا كندبرو من هذيك كنشويه من لي فيغاي وهذاك الشيء. شي مرات مثلا كنخدم بهذا الحجار بحال هكا كنعمل لي مارك بحال هكذا نصوب. شو الطريقه اللي كيدير الطريقه اللي كيدير طارق كيدير اون مانيير باش ياخذ لي زومبرانت ديال الحجر كيضربهم في دو فير ولا دو كويف باش كياخذوا لا فورم ديال هذاك لو سوبور ديال الارض. نشوف طارق كيسكو سا دون. فوالا طارق ندخلوا نشوفوا لي زارتيكل ديالك لداخل. وهادو هما لي كولي دابا فيني. وي هادو هما لي كوليي هادو دابا فيني ديجا. فيني. وعندهم لي دو فاس. وي دو فاس. كيف ما كتشوفوا هذا هو الكوليي اللي كنا بادي فيه طارق اللي كان كيصوب على برا. طارق هذا دو كوير ياك. هذاك دو كوير. وهذا سي كيل ماتيير؟ هذاك النحاس النحاس. النحاس الحمر. وهذا النحاس الصفر. هذاك النحاس الصفر. داكور. طارق vous êtes une belle découverte. انا كنت دايزه منه وشفت هاد لي زارتيك ديالك وتا لو لوك ديالك تبارك الله باينك ان ارتيست. شكرا. نخليكم دابا تشوفوا اون ايماج المحل ديال طارق باش غادي تتبعوني وغادي نمشيو عند رشيده اللي كتسنانا بور اون اوتر ريسيت. دابا انا وصلت لوبيرج بيرباري ديال رشيده اللي جات شويه في الخرجه ديال ازيلا. غادي تعرفوني علاش جيت عندها. يلا معايا. Bonjour Nesrine. صافا رشيده؟ Oui, ça va et toi? اش اخبارك؟ الحمد لله مرحبا بك. ربي يخليك. Ça va كلشي بخير؟ الحمد لله. Vous avez fait bon voyage? وي سوبر. دوزنا واحد لا جورني غزاله في ازيلا. دايوغ عاد جيت من لا مدينه دابا. الوغ ديتنو ويس كون اكزاكتومون جيوغرافيكمون رشيده. Alors حنا هنا في منطقة ديال الساحل الشمالي. وي. À 6 km au sud ديال أسيلا. Là exactement on est à دوار غنم. دوار غانم. Voilà, dans mon auberge Berbari. Berbari. Voilà. Bah on rentre pour Bien commencer sûr, notre مرحبا. visite. مرحبا. رشيده هاد الصباح انا كنت في لو مارشي اللي كيعيطوا له المارشي اسبانيول المارشي المركزي ديال ازيلا السوق. بالنسبة لدوك لو مارشي اسبانيول كاين اون تروف دو تو بواسون فروي دو مير لي ليغوم لي فروي اي تو سا وكاين مازال واحد السوق اخر عندنا في واحد الجهه في اسيلا اللي كيجيو دي بون فام اون فيت دو لا كومبان كي رامين لي برودوي دو جاردان في الدخله ديال المارشي كاين دي كيلكو برودوي بيو ا 100% وي اون تروف دو تو اسيلا. بغيتك تهضري شويه على هاد لوبيرج بيرباري. كيفاش جاتك ليدي دوبي كون vous êtes là en fait? L'auberge Berbari, ça existe depuis 18 ans. Donc j'ai découvert cette région grâce à un ami en fait qui travaille dans le cinéma. Donc il faisait des tournages dans le coin et tout. Donc c'est comme ça en fait que j'ai découvert ici. C'est grâce à cette personne-là.
Et c'est cette personne d'ailleurs qui m'a aidé à faire le projet parce que il est. Donc un petit moulin de projet, Je suis voilà, et lui c'est un architecte, décorateur de cinéma, donc c'est lui qui m'a aidé à faire ce projet. Oui. Donc à la base c'était une ferme d'un ancien traïd abandonné. Oui. Donc on a rajouté, on a fait quelques modifications et le nouveau bâtiment, on a essayé de respecter l'architecture de la région. Oui. Donc on a le bni b'trab, Oui. où les toitures ils sont en tôle. Je sais pas, on regardera tout à l'heure, on ira sur la terrasse, tu verras un peu le paysage et tu verras les petites maisons comme ça, camouflées. Et bien sûr, Rachida, après la visite, vous allez nous cuisiner un petit plat. Bien sûr. Qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous préparer un poulet Oui. aux figues fraîches, Oui. au citron confit et aux olives. Parfait. Très D'accord. bien, très bien. Voilà, On commence notre visite. on commence On notre y va. visite. Là maintenant on va commencer à préparer une petite salade. Donc comme tu vois là pour accompagner le tagine que j'ai préparé déjà pour vous. D'accord. دونك عندنا ان طاجين دو بولي اللي وجدتي. هذا الطاجين البولي اللي وجدت. هذا الدجاج البلدي. هذا الدجاج خصكم البلدي. تعرفوا بان رشيده كيجيو عندها بزاف الناس اجنبيين مغاربه وكيطلبوا لها طياب ديال الدار. Donc pour préparer la salade berbari, on a شو besoin. غادي يحتاجوا رشيده؟ نحتاجوا la laitue, tomate, concombre. Oui. On mélange aussi avec des fruits, donc avocat, pommes, etc. Donc, voilà. Les olives, on a za'atar, on a fromage frais. Oui. D'accord. Et on va commencer. Alors, on va commencer déjà par couper les tomates en longueur. C'est là que نساهم في la cuisine. Exactement, c'est très important. Très bien, on dirait que tu as toujours fait ça. C'est pas vrai. La cuisine عندكم هنا دي روسيت ديالكم نتوما Exactement. En ولا fait, سي sur mesure. Enfin, il y a des recettes qui, c'est mes propres recettes. Et aussi, on fait aussi beaucoup de cuisine marocaine traditionnelle juive. D'accord. C'est pour ça qu'il y a un mélange en fait de saveurs, donc le salé, sucré, on cuisine beaucoup avec les fruits. Et donc notre plat le plus connu, c'est l'épaule d'agneau confit. Avec de l'ail confit, ou alors le gigot de sateur aussi avec de l'ail confit. Donc c'est un gigot qui cuit sur un feu très très doux, d'accord, avec de l'ail en chemise. Et ça cuit tellement longtemps, Ça prend du temps. et voilà que l'ail il devient confit. Oui. D'accord. Très bien. D'abord on va couper l'avocat, voilà, accompagné d'une sauce au miel. D'accord. D'accord. Voilà. D'accord. D'accord. Donc on va commencer à dresser la salade. C'est bon, je m'en occupe. Parfait. On va mettre. Tu veux m'aider? Oui, bien sûr. Et là, donc on va poser les tomates. Maintenant. Merci beaucoup. Les concombres aussi. Les concombres نحطهم فوق Exactement. اش كتجي هكا. وهادوك غادي نحطوهم من الفوق باش غادي نحطو فوق منهم لي بتيت بول دو فروماج. Ok. Fromage frais. Tac, très bien. Et voilà, à peu près. Et donc maintenant, on va commencer à mettre un peu de fromage. Bien sûr, je vous D'accord. donne. Ah non, on a oublié. Attention, on a oublié les pommes. Important, madame. D'accord. دونك دابا لا سالاد ديالنا وجدات خصاتنا شويه الزعتر فوق منها. Exactement. سالي توت سامبل صراحه. Bien sûr. Et Simple, et on va accompagner ça d'une petite vinaigrette. D'accord, c'est une sauce au miel. الوغ شوفوا هاد لاصوص مصاوباها رشيده فينيغريت معها العسل. معدله اباز ديال العسل ولا موطارد. Oui. فينيغر بالزاميك، زويته د العود. وي. D'accord.
فوالا جو بونس كو سي سوفيزون باسكو سي فور ياك مجهده شويه غتكون. با ترو مي جوست ان بتي بو لان خلي كل واحد من بعد ملي كتغرف من راسك تشوف على الذوق ديالك واش بغيتي شويه اكثر ولا هذا. الله يعطيك الصحه رشيده. هاي لا سالاد ديالي وجدت. Ça y est, bravo. Ça a été un bon travail d'équipe. ياك بعدا. D'accord. Donc on va déguster tout ça. يلا نمشيو. D'accord. Voilà, je te sers un petit peu de salade. Oh, je vais me servir Rachida. Non, je peux le faire. tu Vas-y. sais. Voilà. C'est bon. خديت غير طريف ديال التفاح مع هاد الشو ديال لاصوص Vinaigrette. فينيغرات c'est très bon. مخلطه. Oui, bien sûr. الحلقه ديالنا سالات اليوم، نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه في منطقه واحده اخرى.